Au nord de l'île de Bali, logé au milieu des palmiers, voici Bengkala. Un village, tout ce qu'il y a de plus typique. Seule différence, mais de taille, 80% de la population ici parle la langue des signes. À Bengkala, le nombre de sourds de naissance est 15 fois plus élevé que la moyenne mondiale. 44 sourds pour à peine 3000 habitants aujourd'hui. Et le phénomène perdure depuis 7 générations. Pendant longtemps, les habitants ont même cru à une malédiction. La légende est encore contée par les anciens du village. Les enfants, vous connaissez l'histoire de Bengkala? Non. Autrefois, on croyait qu'il y avait au-dessus de notre cimetière l'esprit du dieu sourd et qu'il était en colère. Mais au fil des années, des études ont été faites et les scientifiques ont conclu à un gène récessif. Alors la population a décidé de s'adapter. Elle a même créé son propre langage des signes enseigné dès l'école primaire. Ici, enfants entendants comme sourds partagent le même uniforme. Bonjour, je m'appelle Cindy. Chaque cours y est systématiquement traduit pour les élèves sourds. Mathématiques comprises. Combien font 9 x 9? 81. Oui, 81. On garde les élèves ensemble pour éviter le sentiment d'exclusion chez ceux qui sont sourds. Et nous voulons qu'ils créent des amitiés entre eux. Assis, 10 ans, née sourde, peut ainsi compter sur la solidarité de ses camarades pour ne pas manquer un chapitre. Unis à l'école, mais aussi dans les foyers. Wayan, sourd, et Sami, entendante, se sont mariés à Bengkala où ils habitaient tous les deux en 1989. Et aussi loin qu'ils s'en souviennent, l'handicap n'a jamais été un problème. Moi, j'avais déjà un petit ami entendant. Mais très vite, je suis tombée amoureuse de lui. Sans même s'en apercevoir, les habitants de Bengkala envoient un message de tolérance au monde entier. À cause d'une anomalie génétique, ils ont dû s'adapter, apprendre à vivre ensemble, sans qu'aujourd'hui cela ne pose plus le moindre problème.